De retour sur le plateau de Vox Books pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Laurent Zénith Tanier, auteur du livre « L'école, gage du développement de l'Afrique », livre paru chez l'Harmattan Cameroun. Nous sommes actuellement dans la deuxième partie, je vous le disais, vous serez face à un critique littéraire. Et ce soir, on accueille Claude Akonon, communément appelé au Cameroun Donkon Padre, qui est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir à toutes les téléspectatrices de Vox Africa. Pourquoi seulement les téléspectatrices? Bonsoir à la misogynie que vous venez de relever, parce que je ne la trouve pas dans ce livre, La femme au centre des préoccupations de notre auteur. Et bonsoir naturellement à notre invité. Merci, merci. Alors, trois paliers autour, où s'étagent vos différents discours vont nous intéresser. Le discours péritextuel, tous ces segments d'énoncés qui entourent votre livre peuvent intéresser le lecteur du premier coup d'œil. Nous allons aussi nous intéresser du livre lui-même dans son contenu formel d'abord et puis axiologique par après. Si nous démarrons donc en feuilletant, n'est-ce pas, votre ouvrage du point de vue de ce lecteur profane, non avisé, qui prendrait connaissance de votre livre, il découvre cette première page de couverture avec cette illustration, des couleurs qui veulent certainement signifier quelque chose, mais nous, en tant que critique, on s'interroge sur le scientifique que vous êtes. Si d'aventure, on ne retrouve aucune légende en contrebas de cette première de couverture et qu'on retrouve des motifs à l'intérieur de l'Afrique, on reste perplexe, monsieur. Ok, merci surtout d'être là pour remettre en cause les manquements de cet ouvrage. Mais je vais rebobiner pour revenir. Vous avez indiqué que moi, je n'ai pas mis la femme au centre de mon ouvrage, mais je vais vous dire que j'ai précisé dans mon ouvrage, il y a certaines choses que j'ai demandées pour la femme et que j'ai demandé que ce n'était pas au compte de la galanterie ou bien je n'étais pas féministe. Donc là-dedans, il y a beaucoup de choses où je revendique pour le genre féminin. Nous avons parlé de la sous-spécification du féminin. Okay, nous n'avons pas dit que vous avez ignoré totalement la femme. C'est deux choses différentes. Alors, on revient sur notre Justement, on vient là. Cette couverture, je prends sur moi, c'est moi qui l'ai conçue. Le choix de la couleur et consort, j'ai remis ça chez l'éditeur. L'éditeur qui a fait, donc, m'a demandé de justifier le pourquoi. J'ai essayé de justifier. Bon, je ne sais pas s'il fallait des légendes ou quoi que ce soit. Moi, je ne vais pas accuser l'éditeur, mais je dis que l'éditeur, il a, après mon justif, il a pris ça justification comme ça. Pour justification, le lecteur profane croira que du côté de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, un peu d'agriculture, et du côté de l'Afrique australe, là, vous voulez me demander... on se retrouve donc dans une situation, n'est-ce pas, d'interprétation érosive. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez me demander de présenter cette photo. Cette photo, c'est l'Afrique. Au centre de l'Afrique, il y a un chapeau de major accompagné d'un parchemin. Et tout autour, gravitent les éléments indiquant le développement, tels que les buildings, les voies de communication, l'agriculture de malencontreusement pour nous avons la faiblesse de comprendre que en fait, c'est en Afrique australe, n'est-ce pas, qu'on pourrait retrouver les buildings. On ne va pas nous attarder, on ne va pas s'attarder sur ce propos liminaire. On va retrouver votre propos scientifique. Je veux faire un petit détail avant qu'on traverse. Un autre détail, n'est-ce pas, au niveau de la photo. Oui. Vous êtes informaticien. Oui. On comprend mal comment la quatrième de couverture se retrouve avec une photo illisible, intelligible. Alors, quelle est votre justification par rapport à cet état de choses? Vous me demandez, je ne suis pas la personne qui a imprimé l'ouvrage. On m'a demandé la photo, j'ai remis la photo. Moi, je ne devais pas... Et ça, c'est l'une de mes belles photos. Vous ne pouvez pas me justifier qu'elle est mauvaise, parce que si je vous la présente, vous verrez qu'elle est très belle. Ben, si au niveau du montage, l'éditeur, il a... Mais je ne crois pas qu'elle est aussi illisible que ça. En fait, les téléspectateurs nous en diront davantage si d'aventure on était en interactivité. Mais en fait, puisque vous dites que vous ne vous reconnaissez pas, dans un sens ou dans l'autre, mais il y a un autre propos quand même à l'intérieur du texte, mais avant le texte, n'est-ce pas? Vous avez signé quand même l'avant-propos. Est-ce que vous avez qualité de remettre en cause, n'est-ce pas, les autres propos, c'est vos prédécesseurs dans les écrits, et vous mettre en avant? Parce que votre avant-propos, n'est-ce pas, l'essai est un exercice, n'est-ce pas, littéraire. Mais vous faites... de la redondance apparemment, de ce qu'on sait, ce qu'un essai, mais vous venez dire au lecteur potentiel que l'essai c'est ceci, l'essai ce n'est pas cela. Non, ben, quand vous justifiez que moi j'ai fait l'avant-propos de mon ouvrage, je ne pense pas. Pour écrire, hein, je ne vais pas, ça c'est un secret polichinelle, pour écrire il faut avoir beaucoup lu. Et j'ai passé beaucoup de livres.
j'ai pu travailler avec beaucoup d'ouvrages où je voyais les auteurs faire